À l'origine, une visite de courtoisie et au final, l'allure d'une visite de travail. Youakoufi a découvert l'Institut de formation judiciaire, devant lequel il s'est émerveillé, non seulement par la beauté de l'infrastructure, mais aussi pour la qualité de l'enseignement que reçoivent les étudiants et au nom desquels l'INFJ se pose comme une structure de formation d'élite. Nous devons faire en sorte que cette école demeure le plus longtemps possible et qu'elle forme des magistrats de très bonne qualité, des magistrats compétents, appelés à servir dans toutes les juridictions avec la compétence et la probité qu'on requiert de magistrats. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire et ça fait la fierté de la sous-région. L'Institut national de formation judiciaire est sous tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il regroupe en son sein 4 écoles, respectivement l'école de magistrature, l'école des greffes, l'école du personnel pénitentiaire et l'école du personnel de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. L'INFJ, ouverte depuis 2008 à Abidjan, avec pour siège les locaux de Yamoussoukro, inaugurée en juillet 2021. Près de 3 tonnes de produits médicamenteux, de la drogue, de l'héroïne, du cannabis, estimés à plus de 30 millions de francs CFA, sont incinérés. Ces produits ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale à Aboissau. Le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Aboissau estime que cette incinération est un acte fort qui participe à la protection des populations. Nous attachons un prix très fort et une importance dans la lutte contre le trafic de la drogue. Et j'invite donc tous ceux qui interagissent dans cette lutte-là à redoubler d'efforts et à ne regarder aucun autre intérêt que celui des populations. L'incinération est aussi saluée par les chefs de communauté et des guides religieux. Le représentant du préfet de région félicite également les forces de l'ordre. Le message que nous avons à donner à la jeunesse, c'est de revenir en arrière. Puisque la drogue nous pousse à la destruction de notre vie. Lorsque nous consommons la drogue, ça nous met sur des chemins illicites. Parce que la drogue peut nous pousser à faire de n'importe chose. Ce que nous n'avons pas l'envie de le faire. Mais étant consommant la drogue nous pousse à faire ces actes. Le gouvernement chaque année entreprend des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles. Parce qu'aujourd'hui, la première cible, ce sont les élèves, relativement aux statistiques qui sont mises à nos dispositions. Ce sont les élèves qui sont les premiers consommateurs de la drogue. Et en plus, au-delà des élèves, ce sont la jeunesse en général. Donc, le gouvernement met un accent particulier sur la sensibilisation. Et c'est pourquoi, monsieur le préfet, voudrait féliciter tous les agents qui, nuit et jour, font mains et pieds pour traquer tous les dealers. La lutte contre la consommation et la vente de la drogue mobilise forces de l'ordre et ONG à Aboissau. De Paris à Bouaké, il a vite franchi le pas à la faveur de la CAN 2023 qu'abrite son pays, la Côte d'Ivoire. Après une nuit passée à Yamoussoukro, où il a visité la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, direction Bouaké pour suivre le match à Côte d'Ivoire-Mali. Comptant pour les quarts de finale. Un voyage tranquille durant lequel le jeune homme de 29 ans découvre les paysages et la beauté de l'autoroute Abidjan-Bouaké. C'est vrai, l'autoroute, j'avais déjà vu que c'était bien bitumé, que c'était réussi et tout. Là, je le vois encore mieux. Ça fait plaisir en tout cas. Là, bientôt 30 ans, je suis venu et puis pour voir un peu comment ça se passe, l'ambiance et puis la CAN à domicile, je ne pouvais pas rater ça. Ce samedi du match éléphant-aigle du Mali, William figure parmi les détenteurs d'un ticket et spectateurs qui auront la chance d'être présents dans les gradins du stade de la Paix à Bouaké. Ce Parisien supporter du PSG et habitué du Stade de France découvre une réalité tout autre, mais la même passion. Des Ivoiriens amoureux de football. Des Ivoiriens amoureux aussi de leur pays et toujours prêts, quelles que soient les situations, à soutenir les éléphants.
Impressionnante leur confiance totale, quelle que soit l'adversité. Les éléphants qui? Les éléphants qui? Non, c'est Mali qui passe. Là, ça c'est Mali, c'est le jour du Mali. La CAN, elle est chez nous, elle n'est pas chez vous, elle est chez nous. C'est chez nous que ça se passe. On se sent un peu conscient. On espère que la Côte d'Ivoire va gagner. Inch'Allah. Bonne chance à nos éléphants. Meilleur là, c'est nous en tout cas. Depuis ce que les Ivoiriens appellent la résurrection des éléphants pour imager la qualification in extremis de la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale, c'est un fort sentiment national qui est né au profit des éléphants, au pays même comme ailleurs, où résident les Ivoiriens, à l'exemple de William. Il y a du monde, beaucoup de monde pour venir supporter les éléphants, c'est bien. Puis on espère qu'à la fin, ça sera bon pour nous. Ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont fait depuis longtemps, c'est tout ce qu'on leur demande. C'était une bataille pour avoir les tickets, comme nous voulons vivre en direct cette merveille que les éléphants vont nous faire vivre. Alors, nous avons tout fait pour avoir les tickets. Les éléphants vont battre les aigles et nous allons fêter à la fin du match avec nos voisins maliens. C'est grâce à son oncle résident à Bouaké que le jeune Parisien a pu obtenir un ticket pour le match Côte d'Ivoire-Mali. Ce n'est pas le cas pour nombreux supporters qui, malgré tout, accompagnent les éléphants de tous leurs vœux. Ils regrettent cette situation, décriée depuis le début de la compétition, situation qui contraint bien de supporters à regarder les matchs des éléphants dans les fan zones ou les villages Cannes. On a fait beaucoup de nuits et cherché des tickets à la Jakaka, on n'a pas eu. À la fin, on a acheté les tickets de 3 000 à 20 000 francs. Très fâché, mais comme c'est sur le pays, on est obligé de faire. Moi, je suis quitté à Korogo. On nous fait le ticket à 20 000. On nous demande de nous donner le ticket à 5 000. Il dit non. 20 000. Que lui-même, il en a payé à 20 000. Au marché noir. C'est pour ça qu'ils ont confisqué les tickets. La foule de supporters a considérablement dégrossi à un quart d'heure du match. Aux différentes barrières de sécurité et de contrôle, il ne reste plus que ceux qui attendent le précieux sésame. Certains parmi eux espèrent toujours entrer en possession de leur ticket que détient un ami ou un proche, ou en obtenir un par quelque moyen, puisque, disent-ils, le découragement n'est pas ivoirien. C'est le cas de cet homme qui, avec une foi inébranlable, a pu en obtenir. Certain d'être dans les gradins du stade. Et quel bonheur. Là, j'attends mon frère qui arrive comme ça. Il a mon ticket. C'est lui qui m'appelle, tu vois. C'est lui qui m'appelle là même. C'est qu'il arrive, il n'est pas loin. Oui, là, tu es où? Oui. Non, avant ça. Tu vois le feu qui est là, non? Voilà, le feu là, je suis là même, je suis là comme ça. L'histoire retiendra qu'il a fait partie, avec William et les autres, de la vague orange que le monde entier, par la magie des ondes, verra. Légalisation ivoirienne de Simon Allegra. Les Ivoiriens mobilisés, déterminés et à la fois inébranlables, qui auront connu bien de sensations, vécu diverses émotions. Au final, le bonheur. Les éléphants au cœur vaillant ont plumé les aigles. L'issue espérée d'un duel épique qui propulse la Côte d'Ivoire en demi-finale de cette CAN 2023. On dit la Côte d'Ivoire, c'est le Bouaké. C'est le Bouaké. La case hospitalité, c'est chez nous. Nulle part ailleurs. On a organisé, on va rapporter. Depuis le stade de la Paix en Gatakro jusque dans les autres quartiers de la ville de Bouaké, la victoire des éléphants a été célébrée à la mesure de l'héroïsme dont ils ont fait preuve. La Côte d'Ivoire avance vers sa quête, glaner une 3e étoile. Et les éléphants peuvent compter sur leurs supporters, les Ivoiriens, tous, sans exception. Enfants, hommes comme femmes, d'où qu'ils arrivent et partout où ils se trouvent. À Boisseau, quartier Sokoura. Dans ce cabaret, le maître des lieux a pris soin de prévoir des téléviseurs pour la CAN. C'est ici qu'Anissette Nguessan a choisi de suivre le match opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux aigles du Mali. Quand la rencontre débute, elle esquisse quelques pas de danse. De temps à autre, Anissette intervient pour marquer sa joie ou son mécontentement. À la mi-temps, le score est de 0 but partout. À l'instar du propriétaire des lieux, Anissette croit dur comme fer à la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire.
Bon, j'espère la victoire. Je pense que comme nous sommes à la première mi-temps, j'espère que nous allons gagner. Je ne suis nullement inquiété. Je suis très confiant. Malgré que nous jouons à 10, la Côte d'Ivoire ne peut pas perdre ce match. Et la Côte d'Ivoire ne perdra pas ce match. À la reprise, le Mali marque. La déception se lit sur les visages. Quand à la 89e minute, la Côte d'Ivoire égalise, c'est le délire chez Anissette et ses amis. Quand Oumar Diakité marque le but de la victoire des éléphants, c'est l'hystérie dans le maquis. La joie fut le partage ce soir d'Anissette et compagnie dans cet espace de loisirs. Rendez-vous est pris pour le mercredi prochain pour les demi-finales entre la Côte d'Ivoire et la RDC dans le petit cabaret de Secours. Depuis plusieurs décennies, ces fidèles de l'église d'Eima se retrouvent pour leur pèlerinage annuel à Gagoué, dans le département de Lakota. C'est ici que la prophétie s'est accomplie à travers la fondatrice de l'église il y a plus de 100 ans. Nous venons ici pour commémorer la montée au ciel de notre prophétesse. Donc pour ses bienfaits, pour tout ce qu'elle a apporté à l'humanité. Chaque année nous nous retrouvons, les pèlerins viennent de partout le monde, des pays occidentaux comme des pays africains, pour prier, renforcer la foi, mais prier aussi pour les différents pays, notamment la Côte d'Ivoire, qui nous reçoit, de sorte qu'il y ait la conversion, la paix, la cohésion sociale dans notre pays et partout dans le monde. La paix et surtout l'unité nationale, des intentions de prière invoquées au cours de ce 68e pèlerinage par le Conseil suprême de l'Église et les fidèles. Il était important pour nous, pour venir accompagner ces prières-là envers Dieu, dans le sens de la cohésion de tous les Ivoiriens. Vous savez, quand il y a la paix et il y a la cohésion, suit le développement. Cette année, comme les années précédentes, l'État de Côte d'Ivoire apporte son appui institutionnel à travers la Direction générale des cultes. Toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire sont représentées ici aujourd'hui. Et quand le spirituel est là, mais c'est évident que la paix sera toujours sur la Côte d'Ivoire, notre beau pays. À l'instar de toutes les autres religions, l'État a tenu à être aux côtés des fidèles d'Eima. Le pèlerinage à Gagoué est l'un des piliers sacrés de l'église d'Eima, moment de renouvellement de la foi pour ses fidèles.